Plus de 1700 cas de désertion, des pertes très élevées, un manque de ressources, un niveau d'impréparation affligeant, un encadrement insuffisant et une hiérarchie incompétente. La 155e brigade de l'armée ukrainienne, formée et équipée en France, était censée devenir un symbole de la modernisation et de l'otanisation des forces armées ukrainiennes, mais à peine déployée sur le terrain, elle est devenue le symbole d'un fiasco sans nom. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là et qu'est-ce que ça nous dit sur les problèmes structurels de l'armée ukrainienne? Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on décortique ces problèmes de la 155e brigade et où on les replace dans la perspective des questions de recrutement et de formation en Ukraine. Comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, l'Ukraine est très loin de s'écrouler et le grignotage des forces russes, il reste quand même très localisé dans l'est du pays. Mais ce grignotage, il s'est accéléré à l'automne 2024 et ça pose beaucoup de questions quant aux capacités de résistance des Ukrainiens sur le moyen long terme. Et si le haut commandement ne prend pas à bras le corps les problèmes que le cas de la 155e brigade illustre, alors le grignotage russe pourrait encore s'accélérer. Alors donc, j'entre dans le vif du sujet. On se rappelle, la 155e brigade, elle est aussi appelée Anne de Kiev, du nom d'une princesse de la Rousse de Kiev, qui a épousé le roi de France Henri Ier en l'an 1051 et qui est donc devenue reine de France. Et ce nom, il était tout trouvé, étant donné que l'idée de la brigade, c'était qu'elle soit entièrement formée en France et dotée d'équipements français, notamment des réserves qui ne servait plus à l'armée de terre. Et vous pouvez revoir ici la vidéo que j'avais fait sur le sujet. Et jusqu'en décembre, on pensait que tout se passait relativement bien. Emmanuel Macron lui-même était allé sur place, donc sur la base dans le Grand Est français, pour saluer les recrues ukrainiennes et consacrer ce modèle de formation comme une innovation majeure et comme un symbole de l'otanisation des forces armées ukrainiennes. Mais en décembre, le reporter de guerre ukrainien très respecté Yuri Boutoussov a fait des révélations assez affligeantes. Dans un premier temps que l'essentiel des recrues avaient une expérience militaire de moins d'1 an, pour beaucoup de ces recrues c'était environ 2 mois, et qu'il y avait aussi une autre partie de ces recrues qui avait été mobilisée de force par les équipes de recruteurs qui écument les rues ukrainiennes. C'est un réel problème ici, on emploie même le terme de bussification, c'est-à-dire le procédé de récolter des jeunes hommes dans les rues des grandes villes ukrainiennes et de les enfourner dans un bus direction le bureau de recrutement ou directement la caserne. Il y a plus d'1 million d'hommes et de femmes dans l'armée ukrainienne, l'immense majorité n'a pas été recrutée de force, mais la bussification, c'est un problème politique et social avéré, très médiatisé et qui soulève de lourdes tensions dans la société ukrainienne. Donc ces unités de la 155e brigade, elles disposaient soit d'une expérience minime, soit elles avaient été recrutées de force. Mais en plus, quand l'entraînement a commencé en France en octobre 2024, eh bien 2500 hommes de la brigade d'environ 5800 hommes avaient déjà été affectés à d'autres unités, ce qui réduisait grandement la portée de la cohésion de la formation d'une nouvelle unité. En plus de ça, 1000 soldats avaient déjà déserté. Et pendant leur entraînement en France, 50 de plus ont pris la poudre d'escampette. Ça a été confirmé par un officier français à l'AFP, donc en début janvier. Les quelques 300 officiers d'encadrement ukrainiens qui avaient été dépêchés dans le Grand Est français, ils ont été impuissants face à la fuite de ces 50 personnes, et beaucoup de ces officiers, ils ont d'ailleurs été changés en cours de formation, ce qui a encore nui à la cohérence de cette formation. Et donc d'ici à ce que la 155e brigade ait fini son entraînement, le journaliste Yuri Boutoussov estime que environ 1700 soldats avaient déjà déserté avant d'être déployés sur le front. Et sur une brigade de 5800 hommes, c'est beaucoup. On a ce cas, par exemple, il y a 5 jours, le 8 janvier, un officier de commandement de la brigade a été arrêté dans l'ouest de l'Ukraine, donc assez loin du front, pour avoir lui-même déserté et encouragé ses soldats à quitter leur poste sans leurs armes. Il risque jusqu'à 10 ans de prison, mais son cas est d'abord et avant tout révélateur de l'incurie qui a régné au sein de la brigade. Donc ça, c'est pour les problèmes d'encadrement et de commandement. Mais il faut aussi regarder l'incompétence de la hiérarchie et les problèmes liés à la stratégie, puisque à peine rentrée de France, la 155e brigade a été
été déployé sur le front de Pokrovsk, qui, comme on le sait, est un des points les plus chauds du front du Sud-Est. Et donc ça, pour n'importe quelle recrue, et a fortiori pour des jeunes recrues, eh bien c'est quand même particulièrement rude. Résultat, la brigade a très vite subi de très lourdes pertes, même si le journaliste Yuri Boutoussov et d'autres sources restent assez vagues sur l'état précis du bilan humain. Face à l'ampleur du scandale politico-médiatique, le commandant en chef des forces armées, Oleksandr Syrski, s'est investi personnellement pour résorber les problèmes, et une des solutions qu'il a commentées publiquement, c'est d'ordonner d'équiper la brigade avec des drones et des systèmes de défense anti-drones. Et là, on tombe des nues, puisque ça veut dire que quand elle a été déployée à Pokrovsk, la 155e brigade ne disposait pas de drones et ne disposait pas de suffisamment de systèmes anti-drones. Ce qui est parfaitement lamentable du côté ukrainien, qui est bien au fait des réalités du terrain. On ne peut plus maintenant penser la guerre sans penser aux drones et à la défense anti-drone, mais ce qui pose aussi beaucoup de questions quant à la pertinence de la formation côté français. Puisque ne pas inclure de drones et de systèmes de défense anti-drone dans une formation militaire en 2024, ça veut dire que l'on réfléchit encore à la guerre en fonction des conflits du passé. Le haut commandement ukrainien n'arrête pas de répéter que la partie française a respecté tous ses engagements et que la formation a été couronnée de succès et que donc les problèmes de la 155e sont dissociés de la formation française, mais on s'interroge quand même sur la pertinence de la formation dispensée par les Français. Et donc le scandale fait tellement de bruit que même Volodymyr Zelensky s'est impliqué apparemment personnellement pour adresser les problèmes de la 155e. Et le nouveau chef de l'armée de terre, Mikhailo Drapati, qui a été nommé en novembre, lui, il parle de leçons négatives qui peut servir d'action préventive pour les autres unités de l'armée. Et il s'agit donc de résoudre les questions liées au recrutement, à la formation, mais d'abord et avant tout à l'encadrement, c'est-à-dire au professionnalisme et à la motivation des officiers de grade intermédiaire et des sous-officiers. Et là, on touche aussi aux limites de l'organisation de l'armée ukrainienne, qui est constituée de petites unités plus ou moins autonomes qui sont gérées comme des PME, ce qui, en 2022, face au choc de l'invasion, avait rendu les forces armées ukrainiennes très flexibles, très mobiles et très réactives par rapport au déferlement de longues colonnes de blindés russes. Mais dans le cadre d'une guerre de position, dans le cadre d'une guerre de tranchées, eh bien, ça pose non seulement des problèmes en termes d'organisation et de coordination, mais ça génère aussi tout un tas d'abus. Là, ces derniers jours, on a vu aussi le cas de la 211e brigade, dont des commandants se sont tout simplement servis de leurs soldats pour se faire construire une maison dans l'ouest de l'Ukraine. C'est encore un cas qui a fait grand bruit ici en Ukraine. Ça pose aussi la question de la pertinence de la formation de nouvelles unités, alors que les unités existantes, eh bien, elles souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre, donc de soldats. Et ça, c'est une question que doivent se poser des gens qui voudraient reproduire l'expérience de la 155e, ou encore ceux qui ont initié la formation de la Légion ukrainienne en Pologne. Donc là, il s'agit de motiver des Ukrainiens de l'étranger à revenir combattre en Ukraine sur base volontaire, après une formation dispensée par l'armée polonaise, et visiblement, il y aurait déjà 1300 volontaires, donc la formation est déjà en cours en Pologne. Et puis ce scandale de la 155e, ça soulève encore une fois les questions liées à la mobilisation, à l'âge minimum de recrutement, des salaires, de la formation et évidemment l'épineuse question de la démobilisation. Il y a un projet de loi qui a été enregistré au Parlement à l'automne, mais il est bloqué depuis la fin décembre par le haut commandement qui estime qu'il n'a pas suffisamment de réserve pour autoriser une clause de démobilisation. Ce qui, on s'imagine bien, pour des soldats mobilisés depuis le 24 février 2022, eh bien cette absence de perspective de démobilisation, c'est particulièrement dramatique et démotivant. Tout cela amène aussi à s'interroger sur le phénomène des désertions de masse. Le magazine britannique The Economist estime qu'il y a eu pas moins de 60 000 cas en 2024, ce qui a été plus que 2022 et 2023 réunis, ce qui a trait évidemment aux questions d'organisation, de logistique, d'encadrement, de commandement que j'ai déjà évoquées, mais ce qui génère aussi énormément de corruption et des trafics en tout genre. Et là, donc, ces derniers jours, on a aussi vu la police démanteler pas moins de 50 réseaux d'évitement de la mobilisation et d'exfiltration de jeunes hommes vers l'étranger. Donc, c'est 50 réseaux et on s'imagine qu'il y en a évidemment beaucoup plus. Tout le débat autour de ces problèmes, il est monté en puissance dans la seconde moitié de 2024 et parfois, on a l'impression que le haut commandement ukrainien et les autorités en règle générale sont débordés par ces
ces problèmes. Et ça se voit clairement sur le front dans les avancées russes et dans l'attitude que certaines brigades, certaines unités adoptent par rapport au grignotage russe. Mais les autorités ukrainiennes font quand même beaucoup de choses pour tenter de résoudre ces problèmes. Par exemple, à l'automne, une loi a offert une amnistie à ceux qui avaient déserté de leurs unités en leur offrant la possibilité de réintégrer leur formation sans aucune sanction pénale. Et ça a fait que plusieurs milliers de citoyens ukrainiens, eh bien, ils sont sortis de la clandestinité et ils ont repris un service actif. On a aussi eu une réforme interne aux forces armées liée à la numérisation des processus administratifs et qui a facilité les demandes de transfert d'une unité à une autre. Et ça, c'était une grande demande de beaucoup de soldats. On a aussi, et là c'est un peu indirect, une proposition du gouvernement de permettre à des Ukrainiens de l'étranger de revenir en Ukraine pour y travailler sans être astreint aux exigences de mobilisation ou sans être astreint aux interdictions de voyager à l'étranger. Et donc ça peut alléger les tensions sur le marché du travail liées à la pénurie de main-d'œuvre et indirectement, ça peut fluidifier les processus de recrutement dans l'armée. Ce qu'il faut voir, et je l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, c'est que ces problèmes structurels auxquels font face les forces armées ukrainiennes, c'est d'abord et avant tout lié à des questions pratiques, organisationnelles et logistiques, mais pas tant à des questions liées à un manque de motivation. Il y a une petite baisse de motivation que l'on a observée ces derniers temps et qui est due au fait que les commentateurs politiques n'arrêtent pas de répéter que dès l'investiture de Donald Trump, il y aura un cessez-le-feu, ce qui ne sera pas le cas, hein. Très visiblement, on n'aura pas de cessez-le-feu dès le 20, 21 ou 22 janvier, mais en tout cas, on peut comprendre que ceux qui sont dans les tranchées, eh bien, ils se posent la question de la pertinence de continuer à combattre, mais globalement, l'objectif de défendre son pays face à une agression injustifiée qui vise à nier l'indépendance et la souveraineté même de l'Ukraine, ça n'est pas du tout remis en cause. Et donc, étant donné que ces problèmes, eh bien, ils ne sont pas liés à un manque de motivation, eh bien, sur le papier, l'Ukraine, le haut commandement ukrainien, a toutes les possibilités de les résoudre. La question, c'est de savoir si jamais les Ukrainiens en ont à la fois les moyens, la volonté politique, mais surtout le temps. Et c'est à ce titre que le fiasco de la 155e brigade, formée en France, est un cas d'école et la manière dont le haut commandement y réagit est un test pour l'ensemble du dispositif défensif ukrainien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.